Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, a annoncé hier, à la prison de Fresnes, la construction de 10 à 16 000 nouvelles cellules de prison d'ici à 2025. On notera que 10 ou 16 000, ce n'est pas tout à fait la même chose, quand aucun de ses prédécesseurs n'a jamais tenu ses promesses en la matière, et que 2025, c'est bien loin. De plus, le manque est généralement évalué aujourd'hui à 30 000 places. À titre d'exemple, le Royaume-Uni a environ 40 000 places de plus que la France, pour une population identique à la nôtre. Ce manque de places n'est pas sans conséquence. Les aménagements de peine en tout genre, forcés par cette situation, ont augmenté de 12%, tandis que se multiplient les peines de substitution, les peines non exécutées, et plus en amont, les peines non infligées, puisque c'est inutile. Bref, la litanie du naufrage de la justice française, aggravée par son effondrement intellectuel et moral, sa déculturation aussi jusque dans son domaine propre, résultat de l'entrisme réussi du gauchisme culturel en son sein, des excès devenus la règle des fêlés de l'excusologie sociale et de la féminisation outrancière de son personnel avec la dérive maternante qui va de pair. On sera ainsi ravi d'apprendre par un rapport que, je cite, « La France est l'un des pays où la part des personnes écrouées mais non détenues est la plus importante » et que quelques 100 000 peines de prison ferme sont chaque année, je cite, « en attente d'exécution ». Une autre conséquence de cette situation est l'état de nos prisons françaises. Le sort réservé aux prisonniers devrait être une honte nationale, s'il y avait encore une nation qui se tienne, et si l'honneur avait encore cours. Rien, absolument rien, et surtout pas l'esprit de vengeance, ne peut justifier que l'on traite ainsi des êtres humains en détournant la tête, alors qu'il est de bon ton de s'émouvoir des conditions dans lesquelles sont élevés les animaux. L'état des prisons est une métonymie de la France actuelle. Renoncement, inconséquence, hypocrisie, rien n'y manque. Alors quoi? Que faire? Quelles mesures prendre? Et voilà le scandale dans le scandale. La très regrettable Madame Taubira, quand elle était garde des Sceaux, disait « Vidons les prisons ». Et son successeur, qui n'a pas encore eu le temps de se faire un nom, dit, lui, « Construisons de nouvelles prisons ». Voilà bien une nouvelle inconséquence politique, mais elle se range, sans trop se faire remarquer, dans la légion des autres dont nous aura gratifié ce quinquennat calamiteux entre tous. Au point où nous en sommes. Et puis, faisons confiance aux officines socialistes, spécialistes du réenchantement artificiel du sordide modernant, pour qu'elles trouvent à celle-ci une nouvelle appellation, clean et humanisante, surtout non stigmatisante. À leurs yeux, cela fera déjà la moitié de la solution. En vérité, chacun, notamment dans les sphères dirigeantes, sait parfaitement bien que ni l'une ni l'autre des options de cette alternative ne représente une solution. Celle qui a aujourd'hui le vent en poupe relève du syndrome calaisien, pourrait-on dire, qui semble devenir la panacée française. 1000 petits Calais judicieusement répartis sur tout le territoire, et le Grand Calais qui, bien entendu, ne désemplira pas, au contraire même. 1000 nouveaux pénitenciers qui, bien entendu, seront surpeuplés les uns après les autres. Du reste, notre responsable du syndicat de la magistrature, dont nous avons récemment relevé les propos au sujet des fichiers S, ne se prive pas d'enfourcher aussitôt ce cheval pour critiquer l'annonce gouvernementale. On peut construire tant et plus de prisons. Elles finiront toujours par être surpeuplées, dit-elle, comme nous. Elle a raison, mais une raison de départ qui, comme toujours, débouche chez ces gens sur la déraison idéologique, sur l'inversion systématique de ce qu'il faudrait en déduire. En effet, de là, cette personne ne peut conclure qu'à la nécessaire généralisation, une bonne fois pour toutes, de la solution taubiresque. Pour ces gens, chargés de juger et de nous protéger, la prison n'est jamais la solution, ni aucune répression d'ailleurs. Il n'y a que l'éducation attentive et les doudous qui marchent, en attendant que la sociale est enfin vaincu l'hydre de l'exploitation de l'homme par l'homme, avec sa violence, la seule qui compte. C'est dire si nous sommes mal, en cette matière comme à peu près en toutes les autres. Doit-on conclure pour autant, comme le fait Urvoas dans un virage à 180 degrés, à la multiplication des geôles? Ces godilles gouvernementales, mais ce n'est pas mieux en face, trahissent en vérité un sommet d'hypocrisie et de lâcheté, car chacun, toujours dans les sphères dirigeantes, sait parfaitement bien que la seule vraie question est celle qu'on se garde bien de poser. Qui est en prison?
Nos gouvernants n'osent même pas se doter des outils qui seraient susceptibles de nous permettre de répondre à la question. Au vrai, celle-ci crève les yeux. Ceux qui s'entassent dans nos prisons sont, pour une part majeure, ceux qui déferlent sur le sol de notre infortuné pays. Le produit immédiat de cette invasion, et aussi son produit différé, parfois sur plusieurs générations, du fait de l'impossibilité de l'assimilation dans ces conditions de submersion et d'envahissement conquérant. D'autant plus que l'assimilation est devenue une horreur, un gros mot, aux yeux même de ceux qui ne savent plus quoi faire des conséquences des causes qu'ils ont tant chéries et qu'ils persistent à chérir, aux yeux de ces pompiers pyromanes qui proposent en sus, pour éteindre l'incendie qu'ils ont provoqué ou encouragé de toute leur âme, de mettre de l'huile sur le feu. Mettre un terme à l'immigration submersive, à l'envahissement sauvage de notre pays, et rétablir la situation en organisant la remigration de tous ceux qui n'auraient jamais dû s'installer parmi nous avec armes et bagages, et dans leurs bagages leur culture, leur langue, leurs mœurs, leurs attachements nationaux, claniques ou ethniques, de tous ceux qui n'ont jamais su ou voulu d'eux-mêmes pleinement s'assimiler au peuple qui les a accueillis, serait-ce seulement par respect, reconnaissance, politesse élémentaire. Voilà bien le seul moyen de soulager les prisons, et plus encore, de préserver la paix civile en France. La France doit se préparer à payer sa dette plus cher, nous dit le Figaro. Pour les raisons que l'on a longuement développées dans le fil chronique d'une crise annoncée de notre forum, la fin des taux d'intérêt négatifs est en vue, et cela va faire très mal aux pays surendettés et incapables de régler par eux-mêmes leurs dépenses courantes, France en tête. Il n'est pas certain que M. Hollande puisse refiler la patate chaude à son successeur, qu'il ne soit pas confronté à la catastrophe avant la fin de son mandat. Autrement dit, à l'explosion en vol de la supercherie qui fait vivre le pays depuis des décennies, et dont plus que tout autre il a abusé. Lui qui est une cata à lui seul, et qui sera plus incapable encore que n'importe quel autre d'y faire face. Même si nul ne peut prévoir quand et à quelle occasion la crise se déclenchera, l'accumulation des politiques de fuite en avant suicidaires des banques centrales et la politique du fonctionnement autiste du système financier dans son ensemble ne peuvent pas ne pas se payer tôt ou tard, et probablement plus tôt qu'on le pense. Nous sommes parvenus au terme d'un cycle, puisque les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs, chose jamais vue dans toute l'histoire financière et qui n'a aucun sens, et que le marché est inondé de liquidités pour rien. La croissance n'est décidément pas au rendez-vous, les fameux relais de croissance numérique ne donnent presque rien, la mondialisation est un échec, et non seulement ses suites sont désastreuses. Bref, là, comme à Calais ou pour nos prisons, même si mutatis mutandis, on se refuse au bon diagnostic, donc on ne peut que courir à la cata. Si les banques centrales s'obstinent, le marché en déduira qu'il leur est impossible de revenir en arrière, et ce sera le signe précurseur d'une défiance générale sur la valeur de l'argent. Si les banques font machine arrière, alors ce sera la débâcle sur le marché obligataire. Mais n'en doutons pas, tout cela ne peut que très bien se finir.